Mesdames, Messieurs, bonsoir. La lutte contre le décès maternel et périnatal constitue une priorité des priorités pour les pouvoirs publics et les partenaires techniques qui se sont résolument engagés pour arriver d'ici 2030 à zéro décès maternel. De l'engagement fort des sages-femmes lors du Forum national sur le décès maternel et périnatal pour lutter efficacement contre le décès maternel et périnatal en passant par l'accouchement assisté comme moyen de réduction des décès maternels et la création en 2008 des écoles de Marie pour la promotion des femmes et des jeunes filles dans ce combat noble de lutte contre le décès maternel. Au Niger, on le voit, plusieurs initiatives ont été développées et mises en œuvre pour réduire de manière drastique le nombre élevé de femmes qui meurent lors des accouchements. Nous allons, au cours de ce débat, parler de cette riche expérience de l'école des Maries créée il y a plusieurs années et installée dans près de 47 cantons du pays et qui a donné des résultats probants dans la lutte contre les décès maternels. Pour en parler, nous avons comme invité ce soir sur ce plateau Dr Sadou Kalilou Moussa, chef de canton de Sakwara. Monsieur Moustapha Chérif Sidi, directeur général de la population et des affaires sociales au ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. Monsieur Aidara Mohamed, directeur exécutif de l'ONG Songe, et Monsieur Issa Sadou, spécialiste genre et droits humains au Fonds des Nations Unies pour la population. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de l'école des Maries, une initiative propre à notre pays qui a fait école dans la sous-région dans le cadre de la sensibilisation des populations sur les conséquences des décès maternels au Niger. C'est quoi l'école des Maries qui est couramment citée par là du sujet sur le décès maternel et périnatal? Comment cette expérience est née au Niger? Quels sont les résultats obtenus de cette expérience? Que faut-il faire enfin pour relancer cette initiative qui a été salutaire par le passé dans le cadre de la lutte contre les décès maternels et périnatales? Beaucoup d'interrogations qui feront l'objet de notre débat. Et pour entamer cette émission, cette toute première question, c'est quoi l'école des Maries? Honorable chef de canton de Sakwara, bonsoir et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Bonsoir Abdoulaye. Permettez-moi d'abord de vous remercier de l'honneur que vous avez eu à faire à notre institution, la CTN, de participer à ce débat. Et permettez-moi aussi d'abord de présenter notre institution, la CTN, qui est une institution qui regroupe l'ensemble des chefs traditionnels du Niger. Et dépositaire de l'autorité coutumière. Bien sûr. Et le chef traditionnel n'est pas un auxiliaire, comme on le dit, mais c'est un agent, un acteur et un partenaire de développement. À ce titre, il est pleinement impliqué dans toutes les actions de développement de sa communauté. Et on ne peut pas aussi parler d'école de Marie sans parler de mortalité maternelle et néonatale, parce que c'est une stratégie de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Et comme vous l'avez demandé, l'école de Marie, la définition, c'est un espace de réflexion et de décision des maris modernes. Des maris modernes. Des maris modernes. Afin qu'ils puissent amener les autres maris à changer de comportement. Bien sûr, c'est important. C'est une école qui n'a pas de classe, qui n'a pas d'école, qui n'a pas d'élèves, qui n'a pas d'enseignants, et il n'y a pas aussi de hiérarchie. C'est un espace de réflexion. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de hiérarchie. Donc tout le monde, tous les maris modèles sont au même pied d'égalité. Tout à fait. Et se concertent. Ils expriment leurs besoins, ils posent le problème et ils cherchent les solutions ensemble. Ils sont seulement secondés par un coach et un modérateur. Merci. Monsieur Moustapha, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette école des Maries? Bonsoir également Abdoulaye, et nous aussi, nous vous remercions très sincèrement pour l'invitation, pour assister à ce débat, pour parler des questions de l'école des Maries. Bon, en fait, ici, l'école des Maries, c'est une initiative
de changement social et comportemental. D'accord. Pour impliquer les hommes dans la gestion de la grossesse des femmes. Des femmes, tout en simplement. Réalité, voilà c'est que l'école de Marie. On a constaté que les hommes interviennent le plus souvent au dernier moment, ou bien c'est quand les choses commencent à se gâter et s'empirer, c'est en ce temps-là que les hommes s'impliquent. Or, en s'impliquant dès le début, en amont, ils auraient plus à gagner et pour la santé de la femme et aussi même eux-mêmes pour leur propre poche. Donc c'est cet aspect-là qu'il faut relever. Donc on organise les hommes au niveau communautaire pour que eux aussi ils discutent d'abord des questions de prise en charge de la maternité des femmes. Ils contrôlent. On amène même les hommes à contrôler les différents rendez-vous de leurs femmes pour qu'eux-mêmes ils puissent rappeler de sorte que quand il ne faut pas attendre jusqu'à ce que les choses s'empirent et maintenant pour que ça crée sur les mêmes ressources et économiques. Donc voilà en réalité l'initiative. Voilà, donc c'est beaucoup plus impliquer les hommes dans la gestion de la grossesse de leurs femmes. D'accord, merci. On va y revenir dans le débat. Merci. Monsieur Aïdara, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette école de Marie? Bonsoir, monsieur Abdoulaye. Merci. Ce que j'aimerais ajouter en tant qu'acteur de mise en œuvre, parce que nous sommes parmi les ONG qui ont participé à la mise en œuvre et à la mise à échelle de cette stratégie avec l'UNFPA depuis le début. Pour expliquer l'école de Marie de manière concrète, il faut voir que c'est comme un groupe d'hommes, comme une fada. Un groupe d'hommes, comme une fada. Comme une fada, où ils se retrouvent maintenant pour pouvoir discuter sur les questions de santé. Qu'est-ce qui fait que nos femmes ne partent pas accoucher au centre de santé? C'est quoi le problème si elles restent à la maison? C'est quoi le bénéfice si elles vont? Et donc, à partir du moment où ils se réunissent, où ils comprennent, ils prennent les bonnes décisions. C'est en ce sens que c'est une école, parce que c'est un lieu d'apprentissage, d'acquisition de connaissances pour mieux aider la femme à fréquenter les centres de santé. Donc vraiment, il faut le voir pas comme une classe, mais vraiment comme une fada où les gens, voilà, il a vraiment bien expliqué comment on se retrouve et on discute et ça part vraiment de nos pratiques traditionnelles où les hommes, on a l'habitude de se retrouver ou sous l'arbre ou après la prière, on se retrouve sur la natte et on discute, mais pas dans une classe. Tout à fait. C'est vraiment ça, mais comme l'on dit dans la région, Issa va parler de ça, ça a commencé à Zender, l'appellation Makaranta Megida, et donc où les gens se retrouvent pour essayer d'échanger vraiment sur ces questions-là. Voilà ce que je viendrais dire dans un premier temps. Merci, M. Aïdara. M. Issa, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter à côté déjà de ce que les trois invités Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de cette stratégie purement nigérienne, créée au Niger. Maintenant, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qui est partie dans d'autres pays. Ah oui, bien sûr. Et ça a toujours été comme ça. Donc, on crée des belles initiatives ici. Je voulais juste donner trois moments clés, trois ou quatre moments clés. Premièrement, cette stratégie est partie d'un constat qui a été fait, notamment dans les régions où les indicateurs en matière de santé de la reproduction sont les plus bas. C'est-à-dire les consultations prénatales, les accouchements assistés, les consultations postnatales, la planification familiale sont les plus bas. Donc on a choisi une des régions et on a fait une étude pour voir c'est quoi le problème, pourquoi l'État et les partenaires investissent dans les infrastructures sanitaires, ils forment les médecins et les agents de santé, ils donnent les médicaments, on crée toutes les conditions, mais les femmes ne fréquentent pas les centres de santé. On s'est posé ces questions-là. Donc, on a fait une étude pour voir pourquoi ça arrive de telle manière. On a répertorié un certain nombre d'obstacles. Et nous, en tant que disons, spécialistes dans les questions de genre et de droits humains, on s'est dit peut-être qu'il faut interroger la capacité ou le pouvoir des hommes qui font que les femmes ne vont pas au centre de santé. Donc on a regardé un peu, on a réfléchi, on s'est dit, bon, il faut peut-être les regrouper. Comme Aïdara l'a dit, on a bâti sur une de nos pratiques culturelles
qui est la FADA. La FADA, tout à fait. Voilà, parce que dans la FADA, on voit les hommes chaque soir, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, ils se regroupent pour discuter. Voilà, pour discuter. On a dit, bon, le problème du village. Pour discuter, il faut discuter des choses concrètes ou des choses bénéfiques pour la société. D'accord. Donc on est venu se greffer sur ces FADA-là. On n'a pas créé quelque chose qui vient de l'extérieur. Oui, bien sûr. On a greffé sur la FADA. Local. Voilà, c'est typiquement local. On a greffé sur la FADA. On les a formés sur un certain nombre de modules parce que on se disait que c'est des leaders de leur communauté. C'est ça. Donc il faut les orienter sur un certain nombre disons, de connaissances modernes pour qu'ils puissent faire leur travail. Donc à partir de là, ils ont commencé à travailler. Et en 2007, c'est en 2007 qu'on a lancé réellement. 2007. On a lancé 11 écoles des maris dans la région de Zender, notamment Magaria, Matamei, dans certains districts et dans certains CSI. Et pourquoi je pose cette question? Parce que dans ces régions, justement, comme je le disais, dans ces régions, les indicateurs sont les plus bas. Et on a constaté que les femmes ne fréquentent pas les centres de santé à cause du pouvoir des hommes qui les empêche de venir. Parce qu'un des arguments que les hommes avancent, c'est qu'ils ne veulent pas que leurs femmes soient consultées par des agents de santé masculins. Masculins, oui. Bon, donc c'est un des arguments qu'ils avancent. Donc on les a regroupés pour réfléchir, comme l'a dit Aïdara, à leur niveau. D'abord, ça, il n'y a pas une influence de l'islam par rapport à ça? Il y a une mauvaise interprétation de la question, parce que je ne vois pas pourquoi quand même un homme va dire qu'il veut. Tout à fait, il y a une mauvaise interprétation de l'islam. Peut-être qu'on va rentrer dans les détails. Donc à partir de là, on les a regroupés pour leur dire de commencer à réfléchir sur les obstacles qui font qu'il y a beaucoup de décès maternels. Il y a beaucoup des enfants qui meurent en bas âge, etc. etc. Ils ont commencé à réfléchir et on les a mis en contact avec l'agent de santé. Ils ont commencé à réfléchir, à trouver des solutions. Et peut-être qu'on va revenir sur un certain nombre d'améliorations qu'ils ont apportées, ainsi de suite. Donc on a bâti cette stratégie à partir de Zender. En 2008, on a fait un atelier à Zender. Après les avoir lancés, on a fait un atelier à Zender où on les a appelés pour s'asseoir avec eux, discuter avec eux. Et c'est à partir de notre discussion de 2008 qu'on a bâti un certain nombre de critères pour rentrer dans l'école. Parce que, comme on a dit, même s'il n'y a pas de classe, même s'il n'y a pas de maître, il y a au moins un minimum de critères pour rentrer dans l'école. Donc on a bâti avec eux, on est parti, Dara se rappelle, on est parti de 30 critères pour revenir à 9. Donc on est revenu à 9 critères avec eux. Parce que c'est les 9 critères-là que eux, ils pensent que si on les applique dans les villages, ça peut marcher. Parce que nous, on ne voulait pas, en tant qu'extérieur, venir avec nos critères. Tout à fait. Donc c'est avec eux qu'on a bâti toute cette stratégie. Et on a commencé à mettre en œuvre. Et entre 2008 et 2018, nous avons pu mobiliser près de 12 000 hommes. 12 000 hommes. 12 000 hommes dans toutes nos régions. De Difa jusqu'à Tillabéri, d'Agadez, etc. C'est qui fait les 47 cantons? Non, ça c'était la première étape. C'est le premier moment clé. Ok, d'accord. C'est ce que je disais, le moment clé. Le premier moment clé, donc entre 2008 et 2018, on a mobilisé à peu près 12 000 hommes à travers 1154 écoles. À travers le pays. À travers le pays. Donc toutes les régions avaient des écoles de maris. Donc à partir de 2018, il y a eu des problèmes de financement. Les financements ont commencé à chuter. Donc on a essayé de recentrer la stratégie. Ensuite, on a réfléchi pour voir comment on peut faire en sorte que ça soit pérenne. Et pour assurer cette pérennité, on est parti vers la CTN. Mais déjà, voilà, on est parti vers la CTN pour leur dire... Déjà, ils étaient porteurs de ces initiatives. Parce que quand on vient dans un village, c'est à travers eux qu'on rentre dans le village. On vient les informer et c'est eux qui nous réunissent, les hommes. C'est avec eux qu'on discute. Donc, mais ils avaient quand même une place un peu, disons, je dirais, pas très importante dans la première phase. Mais à partir de la deuxième phase, on a dit il faut que les chefs prennent... Il faut les impliquer. Voilà, il faut qu'ils prennent la relève. Il faut qu'ils soient les acteurs principaux. Donc c'est un stand qu'on a bâti autour d'eux et on a repris avec les 47 cantons. Dans lesquels nous avons, chaque chef qui a des écoles de maris a un superviseur. Et nous avons introduit dans la deuxième phase la digitalisation. Donc le superviseur qui est à côté du chef, il a une tablette qu'il utilise où on a les données, le nombre d'écoles de maris, le nombre de membres, les activités qu'ils font, les contacts qu'ils ont avec les CSI, etc. Tous les indicateurs, les 4 principaux indicateurs qu'ils suivent là.
la consultation prénatale, consultation postnatale, l'accouchement assisté et la planification familiale. D'accord. Ensuite, chemin faisant, en réfléchissant, ils ont fait des liens entre ces 4 indicateurs-là et par exemple le mariage des enfants, les fistules, et les violences basées sur le genre et d'autres d'autres thématiques qui sont connexes. Ils ont commencé à discuter. Et c'est ça qui a fait, en tout cas, dans les régions où on a commencé, les indicateurs, un an après, on a vu que les indicateurs ont commencé à s'améliorer. D'accord. De passer du simple au double, du simple au triple, etc. etc. D'accord. Donc voilà un peu ce que je peux dire. L'historique de l'école de Marie. Voilà. D'accord. On va y revenir sur certains aspects dans le débat, Issa. Merci. Honorable chef de canton de Sakar, vous avez dit quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, les chefs traditionnels, ils sont pleinement impliqués dans tout ce qui se passe dans ce pays. C'est une bonne chose. Alors, comment est née cette initiative qui est citée comme exemple d'une belle expérience qui a fait ses preuves dans la lutte contre le décès maternel? Puisqu'il l'a expliqué, ils étaient obligés d'impliquer l'association des chefs traditionnels pour arriver à ce résultat. Comme Issa vient de le dire, l'expérience est née à Zender. À Zender. Et c'est vrai, il y a eu un relâchement parce qu'il y avait un problème de pérennisation. Donc ce qui fait qu'il y a eu... parce qu'au Niger, en général, on est toujours champion en matière de conception. Mais après, les autres pays viennent nous... prendre nos expériences et nous dévancer. D'accord. Et c'est une expérience novatrice qui est porteuse parce que, comme il l'a dit, maintenant, nous, au niveau de l'association des chefs traditionnels, parce que nous avons un partenariat avec l'UNFPA, et ce partenariat-là, l'UNFPA a eu à former l'association des chefs traditionnels, il y a eu à former, comme il l'a dit, les superviseurs. Nous avons ils interviennent dans 47 cantons. Et dans chaque canton, il y a un superviseur cantonal. D'accord. Donc, il y a des indicateurs, il y a aussi des données, comme il l'a dit, il y a par rapport à l'accouchement assisté, la planification familiale, la consultation postnatale. Et tous ces résultats-là sont collectés par le superviseur cantonal. D'accord. Et il travaille aussi avec l'infirmier, le CSI, le CSI de rattachement. D'accord. Et l'un dans l'autre, il a parlé aussi d'un certain nombre de critères de choix, parce que vous savez, la population, les gens, tout le monde se connaît. Donc, pour être mari modèle, je pense qu'il y a un certain nombre de critères. Quand on parle de mari, il faut être d'abord marié. Marié, tout à fait. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, il faut avoir un âge au moins 25 ans. 25 ans, ok. Le troisième, je pense, c'est la disponibilité. Il faut être disponible. Okay. Il faut avoir aussi une femme qui utilise les formations sanitaires. Quand on n'a pas une femme qui l'utilise, tu ne peux pas être mari modèle et que ta femme n'utilise pas les formations sanitaires. Tout à fait. Il faut avoir une bonne moralité. En tout cas, il y a les critères, et ces critères-là ont été définis par les maris modèles même. Ce n'est pas des critères qu'on les a imposés. Non, c'est ça. Comme on l'a dit, les FADA, les gens se regroupent. J'ai bien dit qu'il n'y a pas de hiérarchie pour dire que même par rapport au fonctionnement, les membres aujourd'hui, moi je dirige, demain c'est un autre qui va diriger les débats. Qui va diriger les débats. Donc tout le monde est au même pied d'égalité. D'accord. Par rapport aux les gens, on va sur la base des données fournies par le CSI. Voilà, les CSI, ils ont les données. Voilà, on analyse, on voit que dans ce village, le problème qu'on a, il y a un fort d'accouchement à domicile. À domicile, oui. Ça, c'est un problème. Bien sûr. Il faut nécessairement que les gens discutent par rapport à comment faire pour inverser la tendance. C'est en ce moment que les gens ils vont voir des dispositions qu'il faut prendre pour inverser la tendance. Ils vont déjà, c'est sur cette base qu'ils vont. Et au fur et à mesure que les résultats tombent, ça leur permet d'évaluer, voir à quel niveau ils sont par rapport au point de départ. D'accord. Voilà. Honorable chef de canton, il y a quelque chose quand même que j'aimerais vous demander. Avec cette expérience, j'imagine qu'au début, ça n'a pas été du tout facile. Comment vous avez peut-être pu convaincre ces maris-là pour accepter? Parce que c'est nouveau.
Et comment vous avez pu faire dans vos différents cantons et tout? C'est la sensibilisation. La sensibilisation, d'accord. C'est la sensibilisation et faire montrer, comme je viens de le dire, j'ai dit que c'est une stratégie de réduction de la mortalité maternelle. Et on sait que la mortalité maternelle, c'est sur la base des 3 retards. Le premier retard, c'est le retard de la prise de décision. Ça, c'est surtout communautaire. Le retard de la prise de décision, avant d'amener la femme au niveau de la formation sanitaire, on va dire que c'est le mari ou bien c'est la grand-mère, il y a quelqu'un qui décide. La belle famille. La belle famille qui décide, qui n'est pas là, qui est parti au marché. Il faut qu'elle soit de retour pour évacuer, pour amener la femme. Donc, il faut nécessairement que ces gens-là soient informés du danger qu'ils sont en train de courir par rapport au retard mis avant d'amener les centres au niveau des formations sanitaires. Le deuxième retard, le deuxième retard, c'est l'accessibilité. Quand il n'y a pas de route, quand il n'y a pas de... C'est pour cela que la lutte, on dit la lutte est multisectorielle. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé. Tout à fait. Il faut nécessairement qu'il y ait des routes. Les routes, c'est où? C'est le ministère je pense, c'est de l'équipement. Il faut les infrastructures. Il faut rapprocher les formations sanitaires des populations. Plus les formations sanitaires sont éloignées, les routes sont mauvaises, la distance par rapport aux évacuations. D'accord. Et le troisième retard, là, c'est au niveau même de la formation sanitaire. Même si vous venez de la formation sanitaire, si la formation sanitaire, il n'y a pas de personnel qualifié, il n'y a pas d'équipement nécessaire, ça aussi, c'est un problème. Donc vous voyez, au niveau, le premier retard, c'est purement communautaire. Et c'est là où nous mettons le paquet pour sensibiliser la population afin que les formations sanitaires soient utilisées promptement. D'accord. Pour finir avec vous, honorable, vous êtes médecin, c'est ça? Je pose la question, moi. Vous êtes médecin, non? Oui, je suis médecin. Voilà, parce que bon, on voit bien dans vos explications quand c'est des sujets que vous maîtrisez beaucoup. Médecin de formation. Médecin de formation. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Merci. Oui. Moustapha, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette initiative qui est citée comme exemple d'une belle expérience qui a fait ses preuves dans la lutte contre les décès maternels au Niger? Vraiment, louer ou bien vanter l'initiative des écoles de Marie, c'est que nous, on regarde l'aspect au niveau un peu plus élevé sur les effets que ça induit sur la transformation structurelle de la population. Voilà, donc, et dans l'objectif de la capture du dividende démographique. Donc, pour transformer une population, c'est le cœur, c'est les femmes. C'est les femmes en âge de procréer. Donc, c'est sur ça qu'il faut agir pour transformer cette population. Et donc, cette stratégie, vraiment, elle a eu bon écho avec le projet Suède. Donc, voilà. Donc, comme ça, il s'est dit, ça a commencé à Zender, mais le projet Suède a eu à l'élargir dans les autres régions, à Maradi, Tawa et Dosso. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'écoles de Marie qui ont été créées par le projet Suède. Donc, effectivement, c'est l'ONG Songe même qui a eu à mettre en œuvre. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est cet aspect changement structurel que ça induit qu'on tire. Et le bénéfice direct, effectivement, c'est la baisse de la mortalité maternelle. Voilà, en fréquentant les centres de santé. Donc vraiment c'est ça qu'il faut capitaliser dans l'école de Marie et dans son encouragement. Et il y a la sous-composante école de futur Marie même qui est là. École de futur Marie. Futur Marie. En plus de ça, ce sont des jeunes. De quoi? C'est des jeunes qui ne sont pas encore rentrés en mariage, qu'on les prépare à rentrer en mariage en ayant ces réflexes-là de prendre leurs femmes automatiquement en charge quand elles sont dans des situations de maternité. Voilà, donc voilà un peu les bénéfices des écoles de mariage qu'il faut vraiment élargir à un niveau pour avoir le changement social et comportemental qu'on en a besoin. Merci, Chérif. Merci beaucoup, Moustapha. Oui, Haïdara, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette belle initiative? Ce que j'aimerais ajouter vraiment pour encore mieux expliquer et faciliter la compréhension de cette stratégie,
Et au niveau communautaire, quand les membres des écoles de Marie se retrouvent, une des premières choses, c'est d'aller au niveau du centre de santé pour essayer de voir quels sont les problèmes, où est-ce que nous en sommes avec vos indicateurs. C'est là que les agents de santé vont leur dire, ici dans ce village, par mois, nous avons tel nombre d'accouchements qui sont recensés à domicile. À domicile. Et à juste tel nombre qui viennent accoucher au niveau des centres de santé. Voilà toutes les complications que nous avons souvent pour celles qui viennent avec beaucoup de retard. Et pour ce qui est de consultations prénatales ou de consultations postnatales, voilà un peu le nombre que nous avons. Et eux, maintenant, ils se retrouvent pour dire, voilà ce que nous a expliqué. On sait maintenant c'est quoi l'importance de venir accoucher au centre de santé. On connaît le danger pour une femme d'accoucher à domicile. Donc nous allons nous prendre l'engagement de faire en sorte que tous nos entourages, nos autres maris qui sont dans le village, nous allons les sensibiliser. Pour les amener à faire en sorte que leurs épouses puissent accoucher à domicile. En ce moment, nous qui sommes nos modèles, nous allons faire en sorte que nos autres collègues maris soient des modèles aussi. Et donc ils viennent chaque mois. Ils vont aller voir, par exemple, je donne un exemple des pratiques que nous avons dans certains villages. Chaque mois, ils viennent voir la sage-femme. Il y a eu combien d'accouchements au niveau du CSI? La sage-femme va leur dire, ah, nous avons eu ce mois-ci 7 accouchements. Mais tous les membres de l'école qui couvrent le village savent vraiment qu'il y a eu à peu près 12, 13 baptêmes dans le village. Oui, bien sûr. Donc, ils font la comparaison. Il y a eu 13 baptêmes au cours de ce mois, mais la sage-femme nous dit qu'il y a eu 7 accouchements. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres personnes, d'autres femmes qui accouchent encore à la maison. Donc il faut renforcer. Et donc chaque fois, ils essaient de voir comment les indicateurs évoluent et faire la promotion du mari modèle. Donc le mari modèle, sa femme accouche au centre de santé, ses enfants sont vaccinés. Sa femme fait les consultations, et que ce soit consultation prénatale, mais consultation post-natale, il n'est pas violent vis-à-vis de son épouse. Ça c'est aussi un élément du mari modèle. Tout à fait. Les violences conjugales, le mari n'est pas modèle quand il y a des violences conjugales. Donc c'est tous ces différents aspects. Et on voit que ça fait effet boule de neige, parce qu'on voit l'exemple dans ce village et les autres maris essaient de prendre l'exemple, et c'est vraiment comme ça que la stratégie a évolué. Et là, je tiens à aussi montrer l'importance des chefs de canton et de villages qui ont accompagné la dynamique. Et les leaders religieux sont venus parce que quand ils ont compris que les questions de débat dans les écoles de Marie, que les points qu'ils sont en train de faire, c'est pour le bien-être de la famille. Communauté. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de contradiction avec les préceptes religieux. C'est eux-mêmes qui sont venus maintenant, les leaders religieux, pour les accompagner et faire les prêches par rapport à la stratégie. Et vraiment, c'est ce qui a donné cette dynamique-là au niveau de la mise à échelle avec l'implication de tous. D'accord. Merci, Edouard. Oui, Issa, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette initiative? Je pense que vous posez la question au chef de canton, comment on a mobilisé les hommes. Bien sûr, parce que j'imagine qu'il y a un élément principal, Aïdara l'a évoqué. On a appuyé sur une des cordes sensibles, c'est la religion. La religion, Et on est parti avec les oulémas, justement, pour qu'ils nous édifient sur qu'est-ce que l'islam dit. Qu'est-ce que l'islam a dit par rapport à un père de famille. Et les responsabilités ou la redevabilité du père de famille par rapport à sa progéniture. Tout à fait. Et nous l'avons même inscrit dans le guide de mise en œuvre, de mise en place. Donc on a utilisé les sourates et les hadiths qui parlent de la responsabilité du père, du mari par rapport à sa femme, du père par rapport à ses enfants. Et dès qu'on a appuyé sur cette corde sensible, les gens étaient embarqués. Ensuite, l'autre élément, c'est qu'on a parlé du fait que c'est les fadas. Donc ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui est venu, d'exogène. C'est quelque chose qui est bâti sur nos pratiques culturelles. Donc ça a embarqué les gens sur ces deux cordes sensibles-là. Ensuite, je pense que le chef de canton a parlé des 3 retards. C'est l'élément principal. Voilà, tout à fait. Donc la prise de décision au niveau communautaire. Les écoles des maris travaillent là-dessus. Ils essaient de sensibiliser les autres hommes pour que, même si l'homme n'est pas là, quand la femme est en travail, il faut l'amener rapidement au centre de santé. Ils sont en train de travailler sur ça, ils font des sensibilisations, ils utilisent les moments
un certain nombre de moments, notamment les mariages, les baptêmes, etc. Les grandes rencontres. Voilà. Et on est arrivé même dans certaines régions où il y avait des pratiques de koubli. Ouais. On est arrivé à rentrer dans les maisons à travers les femmes. Où les femmes ne sortent pas du tout. Hein. Les femmes elles sont enfermées carrément. Voilà, elles sont enfermées à longueur carrément. de journée. Ça aussi, c'est des. Ça existe encore. Ça existe. Les femmes qui sont enfermées dans les maisons. Oui, ça aussi, c'est des pratiques religieuses, des interprétations de l'islam qui font que. Donc, on est arrivé pour ne pas bousculer les gens dans leurs pratiques. Ils ont utilisé les femmes. D'accord. D'autres femmes pour rentrer dans les concessions, sensibiliser ces femmes-là qui sont oubliées, etc. Et ça a marché? Et ça a marché. D'accord. Donc ensuite, pour le deuxième retard dont le chef de canton parlait, l'accessibilité, récemment même, actuellement, il y a des écoles de mari qui se mobilisent, ils mobilisent la communauté pour aménager les pistes d'accès au centre de santé. Ah oui. Donc ils contribuent disons, au deuxième retard. L'accessibilité. Il y a des écoles de mari au niveau des centres de santé. Il y a des écoles de mari qui ont l'habitude, Aïdara est témoin, il y a des écoles de mari qui ont l'habitude de cotiser pour acheter des médicaments. Et même en cas de rupture, au moment des ruptures de médicaments au niveau du centre de santé. Comme ils sont en contact permanent avec l'agent de santé, ils sont au courant de tout ce qui se passe au niveau du CSI et ils mobilisent la communauté pour acheter, pour parer aux ruptures rapidement en attendant que les dispositions soient prises. Donc, c'est pour montrer un peu l'ancrage de ces écoles de mari au niveau communautaire à partir de ce que... Un autre moment clé qu'on avait aussi dans la mise en œuvre de cette stratégie, c'était en 2011 où on a organisé un atelier international où il y a plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest qui étaient venus. C'est en octobre 2011, à Zender. On a organisé un grand atelier. À partir du moment où nous avons commencé en 2008, notre stratégie a pris, c'est bien ancré, on a des résultats. Donc en 2011, on a invité les autres pays. Bien sûr. Ils sont venus à Zender, il y avait la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Burkina, le Sénégal, Togo, Cameroun. Ils étaient venus, même le siège à New York, ils étaient venus. On a partagé notre expérience avec eux, on a discuté. C'est en ce temps que ça a commencé à partir dans les autres pays. Le Burkina a repris. Et à partir d'un autre moment clé, c'était à partir de 2015, le directeur général parlait de ça. La stratégie a été ensuite reprise par la Banque mondiale avec le programme Suède. Pour les autres pays comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale. Il y a même l'île Maurice, un moment qui était venu au Niger, pour voir un peu comment la stratégie marche, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de cette stratégie pour aller chez eux, parce qu'ils ont d'autres problèmes, ils ont presque les mêmes problèmes aussi chez nous. Donc voilà un peu comment la stratégie a marché. Jusqu'à présent. Merci Issa, merci. On va avancer. Vous avez tous dit, et on l'a vu sur ce plateau, vraiment l'importance aujourd'hui des écoles de mari qui ont fait bouger les lignes, parce qu'avant ce n'était pas possible, mais avec ces écoles de mari, on a vu beaucoup de gens au niveau des communautés sont sensibilisés et acceptent vraiment de laisser leurs femmes aller dans les soins de santé. Alors, question, docteur, faut-il, oui ou non, relancer une telle initiative aujourd'hui, au vu des conséquences désastreuses de ces décès maternels dont on n'a fait qu'à lors du forum national? Mais l'importance des écoles de mari n'est plus à démontrer. D'accord. Et quand monsieur le directeur a parlé, je pense que c'est l'engouement a fait en sorte que les jeunes qui ne sont pas mariés voulaient assister aussi deux fois aux réunions. C'est pour cela, c'est ça qui a créé l'idée même de créer les clubs. C'était des clubs de futurs maris. Clubs de futurs maris, d'accord. Clubs de futurs maris. Donc, pour les préparer eux aussi, une fois que... parce que déjà, l'école des maris est là, eux, ils veulent rentrer, mais ils ne sont pas encore... Parce que l'un des critères, il faut être marié. Il faut être marié. Puisqu'ils ne sont pas mariés, il faut créer les clubs de futurs maris. Je pense que ça va... C'est déjà une préparation à entrer dans l'école de mari. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment une stratégie novatrice et une stratégie qui est née au Niger, une stratégie, malheureusement, la pérennisation a péché. Il faut nécessairement qu'il y ait une pérennisation. Il ne faut pas qu'on attende toujours, les partenaires ne viennent que nous appuyer. Ils ne viennent qu'en appui. Ils ne viennent qu'en appui. Ça, c'est vrai.
Donc, il ne faut pas, après le départ d'un partenaire, que... Il faut que l'État, en un mot, prenne ses responsabilités. Il faut que la communauté prenne ses responsabilités. La communauté, d'accord. C'est la communauté qui doit prendre ses responsabilités. L'État même, l'État appuie toujours, mais c'est la communauté, une fois que les gens sont bien sensibilisés, ils doivent contribuer, se prendre en charge. Ça, on a vu, parce que Issa l'a dit tout à l'heure, souvent, quand il y a des ruptures de médicaments, c'est même c'est Marie qui cotise pour pouvoir payer les médicaments. Oui, pas que il y a beaucoup de médicaments. Ils savent qu'il y a des médicaments essentiels ou qui tombent fréquemment. Le fait d'être dans les formations sanitaires, ils savent que ces genres de médicaments tombent fréquemment en rupture et que des urgences se trouvent. Il y a des cas d'urgence et que ces médicaments, c'est ce qui fait que eux-mêmes, ils achètent ces médicaments pour pallier aux ruptures. Tout à fait, d'accord. Dans certains villages, ils ont même de prépositionner aussi des charrettes. Ils savent quand il y a une femme qui est en travail, on n'a pas besoin d'attendre son mari ou bien sa belle-mère. Il y a déjà une charrette qui est là pour préparer. Et c'est pour vous dire que les gens adhèrent à cette initiative. L'essentiel, il faut que ça soit généralisé et pérennisé. D'accord. Merci Amirou. Merci. Oui, Moustapha, qu'est-ce que vous allez ajouter? Faut-il, oui, non, relancer cette initiative aujourd'hui, au vu des conséquences des décès maternels? Bien sûr. Donc, comme l'honorable l'a bien rappelé, donc il y a cet engouement autour de l'école de Marie. D'accord. Donc vraiment, je répète, l'école de Marie, la stratégie, en réalité, c'est pour briser le fatalisme. Ne pas dire que les femmes sont condamnées. Donc, elles ne sont pas condamnées. Elles ne sont pas condamnées. Voilà, donc vraiment, il faut s'engager à vouloir les accompagner dans cette période de grossesse. Surtout, l'appel, c'est à l'endroit des hommes. Donc, vraiment, c'est ce qu'il faut encourager l'école de Marie. Donc, pour amener les décès, la réduction des décès maternels. Donc, la maternité, c'est un projet à deux. Donc, vraiment, c'est un projet à deux. C'est un projet à deux. Même si souvent on dit que ça devient un projet à une seule personne, parce que les femmes sont laissées à elles-mêmes. Il ne faut pas attendre au dernier moment, à la fin, pour récupérer le produit. Non. Donc, vraiment, je pense que dès le départ, il faut que les hommes s'engagent à encourager les femmes à supporter la maternité. Et donc, cela va contribuer énormément à réduire les décès maternels. Donc, l'aspect médical, c'est quand déjà au dernier moment on parle. Mais maintenant, on peut faire la prévention. Avant de cela même, pour que une fois qu'elles puissent vivre de façon à l'aise leur grossesse. Puisque tous que nous sommes, c'est parce que des femmes ont traversé cette situation que nous vivons. Donc pourquoi pas nous accompagner. C'est bien dit. C'est une question de moralité ici, la question de décès maternel. Voilà, il faut la prendre dans toute sa gravité. D'accord. Voilà. Merci Moustapha. Oui, Aïdara, qu'est-ce que vous allez ajouter? Ce que j'aimerais ajouter, Honorable l'a dit, parce qu'il faut relancer, et ce sont les communautés qui sont à l'avant. Les communautés. La stratégie, dès le départ, a été une stratégie qui consistait à valoriser les communautés et à montrer que si nos communautés décident de faire changer les choses changent. Le membre de l'école de Marie, Issa a parlé de 12 000 membres. Il n'y a aucun membre qui a une fois eu un per diem ou a demandé « donnez-moi 1 franc pour le travail que je dois faire ». Ça n'a jamais été fait. C'est volontaire et on ne donne aucun franc. Et ça veut dire que nos communautés peuvent s'engager et faire un travail qui nous donne de bons résultats. Et tout à l'heure, Issa parlait de certaines réalisations que les communautés ont eu à faire parce qu'elles se sont mobilisées voyant les manquements au niveau du centre de santé. Sachant que nos autorités n'ont pas aussi, vu l'étendue de tous les besoins, ne peuvent pas tout satisfaire au même moment et ont décidé, nous en tant que, parce que c'est le bien-être de notre communauté, de nos femmes, de nos enfants,
nous allons nous-mêmes nous engager. Quand vous prenez, je donne l'exemple de certains villages à Bandé, à Taketa, à Ntiaou, à Samburum, à Gomba, à Sona, à Dambarto, à Alforma, vous allez voir là où les membres des écoles de Marie ont créé des salles de suite de couches. Les membres des écoles de Marie ont construit la maison de la sage-femme parce que la sage-femme étant affectée dans le village et n'ayant pas de là où dormir, le soir elle est obligée d'aller dans la ville à côté et faire les va-et-vient. Et c'est eux qui ont décidé de construire la maison de la sage-femme. Ils se sont mobilisés. Dans certains, c'est eux qui ont cotisé pour faire acheter les matelas, équiper les lits pour que à la suite des couches, à la fin qu'on ait une salle de suite de couches et pour les femmes parce que l'exiguïté des locaux souvent ne permettait pas de maintenir beaucoup de femmes après les accouchements. Donc le problème de capacité était aussi un des facteurs. Et souvent ce sont ces membres des écoles qui ont pu faire sortir des difficultés que même l'agent de santé n'arrivait pas à comprendre. Parce que eux allaient discuter avec leurs épouses. Bien sûr. Et les épouses leur donnaient certaines informations qu'ils ne donnaient pas aux agents de santé. Et donc toutes ces stratégies ont montré que si les communautés s'engagent, et on a montré que vraiment nos communautés au niveau du Niger, à partir du moment où les gens ont compris, les hommes, les leaders religieux, les chefs de canton se sont engagés pour faire booster les choses. Et nous sommes, je pense, dans cette dynamique où nous pouvons avoir des bons résultats à moindre coût et avec nos propres moyens. On n'a pas besoin que les bailleurs viennent investir. Nous, on peut faire bouger les choses avec nos propres moyens. Et je pense que c'est dans ce sens que cette stratégie doit pouvoir être mise à échelle partout. Au Niger. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Aïdara. Oui, Issa, qu'est-ce que vous allez ajouter Pour enchaîner sur ce qu'Aïdara a dit, relancer une telle initiative. On a relancé. D'accord, vous avez déjà relancé. On a relancé depuis 2021. Depuis 2021. Oui, quand je vous parlais de l'infléchissement à partir de 2018. Il y a eu un relâchement que tout le monde a reconnu. Il y a eu un relâchement, oui, tout le monde a reconnu. Mais on a relancé à partir de 2021. C'est là où on a mis les chefs de canton, la CTN au centre de la problématique. Et comme Aïdara l'a dit, comme ils se sont impliqués, on a vu tous se sont engagés, même au moment où il y a eu le relâchement, c'est eux qui ont pris à bras le corps la stratégie parce qu'ils nous disent chaque fois, c'est notre stratégie. Je sais que, par exemple, le chef de canton de Myria, lui, il réunit toujours les hommes autour de lui pour discuter de ces questions. Et Tessawa a fait ça, un peu partout ils ont fait ça. Donc ils se sont impliqués. Et on a vu aussi ces chefs traditionnels pendant le forum qui ont pris l'engagement effectivement de tout faire pour enrayer. Actuellement, la plupart tous sont en train de travailler. On a vu, ils ont pris un engagement solennel. Tout à fait. Actuellement, ils sont en train de travailler. Ils n'ont pas relâché. Donc, ils sont en train de travailler. Maintenant, moi, ce que je veux dire par rapport à la relance, Aïdara disait de travailler avec nos propres moyens. Par rapport à la relance, il faut impliquer les communes. Il faut impliquer les communes. On a vu entre 2008 et 2018, certaines communes étaient impliquées. Je me rappelle qu'on a fait une grande réunion à Matankari où le maire de la commune était Matankari, c'est à Dogondouti, oui, était très impliqué. On a vu des maires des communes comme Tirmini qui ont donné de l'argent pour ces écoles de Marie pour pouvoir se déplacer. Et certaines mairies ont... Mais l'implication n'est pas assez poussée. Donc il faut que les communes s'impliquent. Je pense que si les communes s'impliquent, ils peuvent faire beaucoup de choses. C'est une proposition. Et là, quand on avait créé aussi la stratégie Club des futurs maris, l'idée c'était que les parents qui étaient dans les écoles des maris, qui ont appris, si je peux m'exprimer ainsi, les bonnes manières, c'est de pouvoir transmettre ça aux enfants. D'accord. Donc il y avait dans la stratégie un objectif de transmission de la connaissance parent-enfant, etc. C'est pour ça qu'on avait instauré cette stratégie pour les garçons de 14-24 ans qui ne sont pas mariés encore, qui doivent aussi apprendre un certain nombre de choses. D'accord. Voilà. Merci. Honorable, on va un peu insister. Et quel sera à présent votre appel en direction des communautés et des populations pour le retour de ces écoles de Marie dans nos villages et campagnes? Parce que les gens et les autres ont dit maintenant il faut élargir. Il faut élargir à l'échelle nationale, peut-être multiplier ces écoles de Marie, dont on a vu les résultats sont très concrets. Voilà. Je pense que lors du forum national tenu du 13 au 15 novembre 2024, toutes les structures dont la chefferie traditionnelle a eu à prendre des engagements. D'accord.
Et les engagements, je me rappelle, les engagements, les chefs traditionnels se sont engagés à sensibiliser la population sur les risques qu'ils courent en accouchant à domicile. À domicile, tout à fait. Par rapport au mariage précoce. Ils se sont engagés aussi à sensibiliser la diaspora dans le financement de la santé. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi, ils se sont engagés aussi à visiter régulièrement les formations sanitaires afin de créer un climat de confiance, entre la population et le personnel de santé. D'accord. Et le quatrième engagement, je pense qu'on a eu à prendre 4 engagements. Le quatrième, c'est de faire une visite mensuelle au niveau des formations sanitaires dans un rayon de 0,5 km. Donc ça, c'est des engagements que la CTN a eu à prendre. Les autres structures aussi, je pense que tout le monde a eu à prendre des engagements. Mais ce n'est pas seulement prendre des engagements, il faut que ces engagements-là soient suivis. Matérialisés. Suivis régulièrement. Est-ce que la prise en compte, les engagements que les gens ont, parce qu'il ne faut pas attendre encore qu'il y ait un autre forum pour évaluer les engagements que les gens ont eu à prendre. D'accord. Il faut périodiquement voir. Nous avons pris des engagements, notre structure, on doit s'arrêter pour voir à quel niveau de réalisation nous sommes. Oui, bien sûr. Pour ne pas être pris au dépourvu quand on va faire... Parce qu'il y a eu le forum, comme vous l'avez dit, en novembre, nous sommes déjà en avril, hein, donc je ne sais pas si c'est quelques mois, qu'est-ce qui a été fait et comment. Voilà. Maintenant, par rapport, j'ai eu toujours à le dire que c'est une stratégie porteuse qui a eu l'aval de la chefferie traditionnelle de la communauté. Ouais. Et des religieux. Hein? Et des religieux, tout le monde. Ce qui est rare. Tout le monde. D'accord. Donc, je pense que déjà, il y a, par rapport à l'appropriation, ça ne devrait pas causer tellement de problèmes tant qu'il y a un suivi. Parce que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui. Toutes les conditions sont réunies pour que... Mais le problème, même si la personne est de bonne volonté, s'il n'y a pas de suivi, il voit que les gens... C'est comme si on ne s'intéresse pas à ce qu'il est en train de faire. C'est ce qui fait qu'il peut avoir un relâchement. Donc, je pense que... Et c'est suivi de manière très concrète, honorable chef de canton de Sakwara. Qui doit le faire, ce suivi-là? C'est à quel niveau? Le suivi, c'est à tous les niveaux. Nous, chefs, on doit suivre parce que nous avons d'abord, comme je l'ai dit, nous avons des superviseurs cantonaux. Ah oui, bien sûr. Les superviseurs cantonaux qui nous rendent compte. D'accord. Si on ne suit pas, on ne demande pas des informations par rapport aux activités menées, ça veut dire que même le superviseur sera découragé, lui aussi, il ne va pas faire son travail. D'accord. Maintenant, à l'autre niveau aussi, au niveau des formations sanitaires de rattachement, il faut nécessairement aussi, quand vous amenez des données et qu'on ne s'intéresse pas à ce que vous apportez, c'est comme si, est-ce que ce que j'ai apporté là, c'est une plus-value. Tout à fait. Donc, il faut encourager ceux qui sont en train de travailler afin qu'ils puissent être plus motivés. D'accord. Merci, merci Amirou. Merci. Oui, Moustapha, qu'est-ce que vous avez ajouté sur l'appel en direction des autorités et des communautés pour le retour des écoles de Marie dans nos villes et campagnes? Donc l'école de Marie, c'est une stratégie communautaire. Donc vraiment, elle émane de la communauté. Et c'est à la communauté effectivement de la gérer. De la gérer, ok. Voilà, donc nous ne faisons que dans toute notre démarche et stratégie, c'est la mise en œuvre de cette stratégie. Vous vous appuyez sur les écoles de Marie? On s'appuie sur les écoles de Marie. Au niveau du ministère de la Santé publique? Au niveau du ministère de la Santé, de la Santé publique, Population et Affaires sociales. Donc, les chefs traditionnels et les leaders religieux sont nos principaux partenaires dans ce domaine. Donc, vraiment, tout ce qu'on fait, on va avec eux. Donc, c'est aux chefs de dire, voilà ce qu'ils veulent. Et pour ça, vraiment, il y a des chefs qui se sont vraiment illustrés dans cet accompagnement-là. Issa a eu à le dire. Donc on a cité quelques-uns. Quelques-uns, les chefs de canton de Tessawa, Myria. Donc vraiment, ils sont beaucoup plus actifs sur les questions de population dans l'accompagnement. Donc vraiment, une des aspects aussi qu'on a oublié dans l'école de Marie,
dans leur démarche, il y a l'aspect dénonciation des maris indélicats. Ah oui, dénonciation des maris indélicats. Indélicats. Okay. Voilà, donc des maris qui gèrent mal la maternité de leur femme. Donc, il y a des manières de venir les dénoncer publiquement. Ah oui. Voilà, donc ça fait partie. Voilà, donc voilà ce qu'est un tel, voilà ce qu'il a fait. Okay. Donc vraiment ça permet à d'autres aussi de se corriger. D'accord. Voilà, donc voilà à peu près ce que je veux dire. Voilà, merci Moustapha. Oui, Aïdara, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à cet appel? Par rapport à cet appel, surtout que quand on voit l'histoire, on a vu que c'est né au Niger. C'est né au Niger. Ça a été exporté. Nous, avec Issa, on a assuré beaucoup de formations et de présentation de la stratégie, que ce soit avec nos États partenaires de l'AES qui sont venus et qui ont développé la stratégie, et d'autres pays qui sont en train de mettre la stratégie. Ça veut dire que quelque part, pour nous au Niger, on doit toujours quand même continuer à être à l'avant-garde. À l'avant-garde. Nous avons une chance parce que l'assise communautaire de la stratégie est liée. Parce que quand on a les leaders religieux, quand on a les chefs traditionnels, quand on a les communautés qui sont prêtes à s'engager, on peut en faire une stratégie qui va donner de très bons résultats. Déjà, nos autorités en ont fait une stratégie nationale. Ça a été retenu comme stratégie nationale. Maintenant, c'est juste mettre un peu de moyens et assurer, comme Honorable l'a dit, un suivi de proximité, parce que les communautés ont juste besoin de savoir qu'elles sont valorisées dans ce qu'elles font. Il y a une visite, on s'arrête pour voir où sont les membres des écoles de Marie, comment ça se passe. Vraiment, on vous félicite par rapport à votre engagement et ils vont continuer. Et on va voir que nos indicateurs vont pouvoir changer. Au-delà de laisser leurs femmes aller à l'école et au centre de santé, elles vont aussi contribuer physiquement et financièrement à la bonne marche de nos centres de santé. Et donc, avec ça, c'est vraiment les communautés qui sont au devant et qui arrivent vraiment à compléter déjà l'effort important que l'État est en train de faire. Parce qu'il faut vraiment prendre en compte ça. Le pays est très grand. Très vaste. Les 1000 et quelques CSI que nous avons doivent pouvoir être équipés. Mais même ça, ce n'est pas suffisant par rapport aux besoins. Donc ça veut dire qu'il faut que nos communautés puissent s'engager et accompagner cette dynamique-là. Et avec ça, on a de bons résultats. Voilà ce que j'aimerais. Merci Aïdara. Oui, et Issa, qu'est-ce que vous allez ajouter? On va à la dernière question pour finir. Moi, je pense que pour justement renforcer cette appropriation nationale, Aïdara l'a dit, c'est dans les stratégies nationales du Niger. D'autres pays aussi en ont fait des stratégies. Je pose cette question. Vous avez dit c'est dans la stratégie nationale du Niger. Et ça datait de combien de temps qu'on a inscrit ça dans la stratégie? Depuis 2011, je pense. Depuis 2011. Elle figure. Depuis 2011, elle figure comme stratégie nationale. Dans le plan de programme de développement sanitaire. Et qu'est-ce qui a été fait de 2012 à aujourd'hui par rapport à cette stratégie? C'est ce que je vous ai dit. Ça a continué à marcher. Parce qu'entre 2008 et 2018, on était à la vitesse de croisière. Et après, juste un petit relâchement. Et on a repris à partir de 2021. Un petit relâchement dû à quoi? Dû au financement et à la mobilisation d'un certain nombre de ressources. Donc maintenant, on a repris à partir de 2021 avec la forte implication de l'association des chefs traditionnels. Donc c'est là que je voulais en venir. C'est peut-être ce que je voulais dire, c'est pour renforcer cette appropriation nationale et communautaire. On l'a vu avec les chefs traditionnels, les leaders religieux, la communauté. On a fait des évaluations qui ont montré justement, des évaluations indépendantes, qui ont montré effectivement tout ce qu'on est en train de dire. L'efficience de la stratégie, etc. L'efficacité de la stratégie, tout ça on a démontré dans les documents. Il y a des journalistes qui ont écrit sur l'école des Maris. Beaucoup de journalistes ont écrit sur l'école des Maris. Les journalistes locaux? Oui. On a fait des reportages dans Sahel Dimanche, on a fait dans beaucoup de journaux. Il y a des chercheurs qui ont écrit sur les écoles des Maris. La CEDEL a fait 2 ou 3 recherches sur les écoles des Maris. Donc il y a tout ça. Pour renforcer tout ça, moi je pense que l'appel que je peux lancer à l'endroit de l'État, c'est de réévaluer le rôle de la chefferie traditionnelle. De réévaluer le rôle. Quand je dis de réévaluer le rôle, c'est-à-dire que c'est, comme l'a dit le chef de canton, ce ne sont pas des auxiliaires de l'administration. Bien sûr. C'est des agents, c'est des acteurs clés. Mais les assises ont réglé. Donc je pense qu'il faut matérialiser. Ça va aller à partir des assises nationales. Donc je pense qu'il faut matérialiser cette recommandation ça va aller. des assises nationales. Ce regard sur les chefs traditionnels va changer à partir des assises nationales. Il faut dire la vérité. Il y a des esprits chagrins qui ont
l'ancienne idée de la chefferie. Ah non, c'est fini ça. Voilà, donc je pense que c'est fini ça à partir de la refondation. Quand je dis réévaluer, c'est aussi de voir aussi dans notre esprit, de revoir le rôle des chefs traditionnels. Parce qu'ils jouent un rôle très important. Bien sûr. Et en termes de moyens qu'on peut leur donner aussi, pour pouvoir... Parce que c'est, en fait, c'est comment je peux dire, c'est la première autorité. Tout à fait. Dans nos communautés. C'est la première autorité. Bien sûr. Donc, si une autorité n'a pas les moyens de sa politique. Mais depuis l'arrivée du CNSP, c'est ce qui est en train de se passer. On a vu, on ne peut rien faire sans ces chefs traditionnels. C'est pour ça que je renforce l'appel pour que les nouvelles autorités, les autorités nigériennes puissent prendre en charge et réévaluer le rôle de la chefferie traditionnelle. D'accord. Et des chefs religieux. Des chefs religieux aussi, pour voir comment ils peuvent renforcer cette appropriation nationale de cette stratégie. Merci. Qui fait la fierté du Niger. Ah, mais qui fait la fierté du Niger. Est-ce que il faut que ça continue à faire la fierté au lieu que d'autres nous volent la vedette. Voilà. Merci Issa, merci. Pour finir, honorable chef de canton de Sakwara, y a-t-il vraiment un espoir pour lutter aujourd'hui contre le décès maternel et périnatal au vu de cette grande mobilisation de l'ensemble des acteurs qu'on a vus? Vous êtes là, les chefs traditionnels là, les chefs religieux sont là, on a vu les partenaires et même l'État, voilà. Je pense qu'il y a vraiment un espoir, parce qu'au sorti du forum, voilà. Je pense qu'on a eu à faire ressortir tout ce qui est goulot d'étranglement, voilà. Et les pistes de solutions possibles. Voilà. On a parlé, j'ai parlé des engagements qui ont été pris par rapport à tous ceux qui doivent intervenir par rapport à cette lutte. Et ces engagements-là, comme j'ai eu à le dire, il faut que ces engagements soient suivis. Il faut régulièrement suivre. Est-ce que ce n'est pas sur papier seulement que les gens ont pris les engagements? Il faut qu'on arrive à suivre. Nous avons vu le téléthon aussi. Le téléthon organisé par l'ambassadrice par rapport, je pense que c'est le 14 décembre, quand il y a eu la rencontre avec toutes les couches socio-professionnelles. Et par rapport à ce téléthon, des fonds ont été mobilisés. Bien sûr. Et je pense qu'il faut continuer. D'accord. Je profite pour le dire, parce que pour ce téléthon, on a prévu justement un débat pour faire un peu le bilan de ce téléthon, pour savoir qu'est-ce qui a été mobilisé et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec toutes ces ressources. Voilà. Je pense que, bon, en tout cas, si on arrive par rapport à ce montant, si on arrive à renforcer les infrastructures. Ça a commencé, parce qu'on a vu le ministre de la Santé régulièrement sur le terrain par rapport à cette question de téléthon, où il a déjà engagé les travaux. Si on renforce le plateau technique, on renforce aussi la capacité des agents de santé et aussi améliorer l'accès à l'accouchement assisté. Oui, tout à fait. Je pense que il y a un espoir. Il y a un espoir. Et surtout, en tout cas, les gens sont engagés. Il faut nécessairement suivre cet engagement. Et on va prier pour que le bon Dieu arrive vraiment à lutter efficacement contre ces décès maternels et périnatals. Les femmes vont enfin peut-être pouvoir souffler un peu. En tout cas. D'accord. Merci. Oui, Moustapha, y a-t-il vraiment un espoir pour lutter avec cette grande mobilisation de l'ensemble des acteurs? Les questions de décès maternels sont multidimensionnelles. Multidimensionnelles, d'accord. Mais l'une des socles sur lesquels il faut se poser pour réduire la mortalité maternelle, c'est la planification familiale. La planification. Oui, donc il n'y a pas d'autre. La planification contribue à plus de 40 à 40% dans la réduction des décès maternels. Donc, le fait de ne pas prendre le risque, ça veut dire qu'on ne va pas vers le décès. Donc, vraiment, il y a des aspects aussi socio-culturels. Donc, et sanitaires. Donc, il faut tous combiner pour parvenir à des décès maternels. Donc, vraiment, il y a beaucoup de barrières à lever. Ce n'est pas l'aspect sanitaire comme on a. L'aspect sanitaire, il faut l'accompagner. D'accord. Donc, mais il y a d'autres facteurs qui concourent à cela, qui, en amont, il faut les prévenir. Il faut les prévenir. Donc, vraiment, ça avait le bien espoir. Il y a bien un espoir. Il y a un bien espoir il y a un engagement politique par rapport à ça. Donc, vraiment, il est bel et bien possible de
de réduire significativement, puisque de par sa définition, même le décès maternel, ce sont des décès évitables. Évitables, tout à fait. Donc, si c'est des décès évitables, donc il faut prendre comment ça s'appelle, tout ce qu'il faut pour éviter ces décès-là. Donc, vraiment, c'est ce que je veux dire par rapport. Voilà. Par rapport à l'engagement politique dont vous avez dit, on l'a vu depuis le forum, hein, cet engagement politique ne fait plus l'ombre d'un doute. Donc, c'est ça qui, il faut dire la vérité avec le CNSP. Donc, il y a un engagement politique qui est là. Donc, engageons-nous pour la réduction des décès maternels. Ok, merci. Évitable. Merci. Oui, Edera, qu'est-ce que vous allez dire? Y a-t-il vraiment un espoir? Oui, vraiment, l'espoir pour moi, il est assez fort. Assez fort. Pour moi, les conditions sont réunies. Parce qu'une des premières choses, on l'a vu dès le départ, l'engagement politique y est. Il faut juste prendre l'exemple du Téléthon, comment l'engagement politique a permis à ce que cette dynamique... quelques jours, et a envoyé aussi toute la population à rentrer dans cette dynamique. Donc, les gens continuent jusqu'à aujourd'hui à contribuer. La question du décès maternel, pour moi, c'est une priorité qui a été démontrée par le politique. Donc l'engagement politique y est. D'accord. Et nos communautés, nos leaders communautaires sont aussi engagés. Nos communautés sont aussi engagées. Maintenant, il faut juste mettre un dispositif de mise en place et de suivi. Et nous allons voir que nous allons changer nos indicateurs. Déjà, quand on prend avec les premiers moments où la stratégie a commencé à être mise en œuvre et maintenant, nos indicateurs sont encore, c'est vrai, difficiles, mais ils ont quand même évolué positivement. Parce qu'on n'est plus dans des indicateurs aussi alarmants qu'on connaissait il y a quelques années. Mais tout ça, c'est aussi le concours de toute cette stratégie et des autres stratégies qui ont permis d'améliorer ces niveaux, ces indicateurs-là. Donc, il suffit maintenant que tout le monde s'engage et on n'a pas, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. On a juste besoin d'avoir les bonnes idées, qui doit faire quoi, où, comment. Et si nous tous nous engageons, nous allons inverser la tendance. Merci. Voilà ce que je... Merci Edera. Oui, Issa, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à cet espoir? On finit avec vous. Oui, l'espoir est permis. Il est permis. L'espoir, on voit même, comme ils l'ont dit, les indicateurs qui changent. Les indicateurs qui changent. Oui, les indicateurs changent, comme on l'a démontré. On peut démontrer ça avec tous les documents qu'on a. La stratégie École des Maris a fait bouger des indicateurs. Elle a fait bouger. Mais l'aspect le plus important pour moi, c'est l'environnement favorable que les Écoles des Maris ont créé. Le directeur général a dit ça. C'est au niveau des autres facteurs qui contribuent au décès maternel. Notamment, par exemple, les mariages des enfants, etc. Donc, tout ça là est en train de bouger aussi. Parce que les gens sont en train de comprendre. Et avec la mise en place de ces stratégies. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour renforcer cet engagement politique. Il faut que les gens comprennent que les décès maternels sont une des premières formes d'inégalité entre les hommes et les femmes. La femme qui accouche perd la vie en voulant donner naissance. Simplement parce que il n'y a pas une poche de sang. Et Dr Madeleine a dit ça avant-hier. De notre dernier débat. Et même à Niamey, il se passe ces cas-là où une femme meurt parce qu'il n'y a pas une poche de sang. Et c'est ça qui est incompréhensible. Et le directeur parlait des décès maternels évitables. Ça, c'est des choses qui ne dépassent pas notre capacité. Tout à fait. Et on a vu des exemples de chefs de canton, par exemple celui de Tessawa, qui a mis une mesure de 1000, une famille. Donc à la fin de la récolte, chaque famille donne une mesure de 1000, c'est la botte de 1000. Bien sûr. Il transforme, il vend ça et il met les fonds à la disposition des formations sanitaires. À un moment, il le disait sur le tout dernier débat qu'on avait fait. Il disait ça. Bien sûr. Il était sur le plateau avec nous. À un moment, il partait même au Nigeria pour acheter les poches de sang. C'est parce que les poches de sang n'étaient pas disponibles dans les pharmacies. Donc ça montre un peu tout cet engagement-là qu'il faut accompagner. Et je pense que le décès maternel, c'est la première forme d'inégalité qu'il faut attaquer. Et je pense que ça va dans droite ligne avec l'axe 4 de la vision du chef de l'État. Tout à fait. En parlant de réformes sociales, le directeur est là peut-être pour confirmer. En parlant de réformes sociales, il faut vraiment qu'on s'attaque à ce phénomène qui est un des premiers types d'inégalité. La femme qui meurt au moment de donner naissance parce qu'il n'y a pas une poche de sang. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Oui. Merci. Merci Issa. Vraiment merci pour votre contribution à ce débat. Et on va toujours le dire, et tout ce que, en tout cas, le Fonds des Nations Unies pour la population est en train de faire,
pour vraiment soutenir ces belles initiatives, parce qu'on parle quand même de la santé de la femme et de l'enfant. Et on a vu tout cet investissement que vous faites pour pouvoir soutenir, avec la création de ces écoles de Marie. Aujourd'hui, on l'a vu tous ici sur le plateau, qui sont une bonne chose et qui ont fait bouger les lignes. Voilà, vraiment merci. Merci aussi, Aïdara, pour votre contribution et tout ce que votre organisation était en train de faire, vu que vous appuyez aussi. Et toute cette stratégie de pouvoir amener les gens à accepter que les femmes aillent dans les centres de santé, c'est la moindre des choses. Parce que, pour être honnête, il n'y a pas de miracle ou d'obstacle qu'une femme aille dans un centre de santé au moins pour faire ses consultations, ses visites pour avoir une bonne santé, que son enfant qu'elle va mettre au monde où il y a une bonne santé. Je pense que c'est une initiative qu'il faut encourager. Vraiment, merci pour ce que vous êtes en train de faire. Honorable chef de canton de Sakwa, docteur, merci. On a vu, même étant à la retraite, vous avez quand même toujours ces réflexes au niveau de la santé. Vous avez bien expliqué la situation et merci aussi pour tout ce que votre association vraiment en train de faire dans le cadre en tout cas des écoles de Marie et autres, dans le cadre tout simplement de la lutte pour les décès maternels et périnatales, parce qu'on vous a vu au niveau du forum, cette association a bel et bien pris des engagements comme vous avez dit. Maintenant il faut tout simplement faire le suivi comme vous avez recommandé, parce qu'il ne sert à rien de prendre des engagements si au bout de temps on ne peut pas s'arrêter pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Vraiment merci vraiment pour votre contribution et tout ce que votre association est en train de faire, tous ces chefs traditionnels qui ont pris les choses en avant. On a vu le chef de Myria, vous l'avez dit, le chef du canton de Tessawa, le chef du canton de Myria Tessawa. Ils font beaucoup de choses et j'espère que les autres vont suivre. Vraiment merci, honorable chef de canton de Sakwara. Moustapha, merci aussi pour votre contribution et tout ce que le ministère est en train de faire. On a vu l'engagement politique, je dois le dire, il est là. Et ça, on sait que c'est sans doute grâce aussi au ministre de la Santé qui est là, un homme de terrain. Ça, je ne cesserai de le dire, puisqu'il est constamment sur le terrain. Et sans doute, sous son impulsion, cette volonté politique va continuer avec le CNSP. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et dans les tout prochains jours, nous ferons le bilan du Téléthon qui a été organisé le 14 décembre 2024 pour sensibiliser les populations sur les causes et les conséquences du décès maternel et périnatal. Un Téléthon qui a mobilisé d'importantes ressources pour venir en aide à de milliers et de milliers de femmes qui souffrent lors des accouchements. Excellente soirée à tous. Au revoir.